Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nozler.fr. Plutôt qu'un habituel unboxing, je vous propose aujourd'hui une petite présentation de deux nouvelles venues dans mon atelier, l'Anycubic Photon M3+, et la Wash Cure Plus qui lui est dédiée. Alors pourquoi la M3+? C'est la nouvelle gamme d'Anycubic, donc qui se décline en trois modèles, la M3, le petit modèle standard, la M3+, qui a un volume équivalent au Mono X 6K, et la M3 Max, qui est beaucoup plus grande. On va dire qu'on est pas loin, je pense, de la Jupiter. Par contre, effectivement, aussi beaucoup plus lente. Pourquoi ce modèle? Déjà, vous avez un volume d'impression conséquent. Je vais enlever le couvercle. Voilà qui est fait. Donc, je vous disais, un volume d'impression conséquent. Vous avez 24,5 cm en hauteur et un plateau d'impression de 19,7 sur 12,2. Ça fait un volume d'impression total de 5,9 litres, quasiment 6 litres. On peut voir la différence avec les watts. Par exemple, là, c'est le watt d'une longueur orange 30. Ça fait une petite différence. Et si je mets le plateau d'impression en 5,5 pouces, on peut voir que le nouveau plateau d'impression fait 3 fois la taille. Donc effectivement, ça fait un volume assez conséquent. Petite innovation sur ce modèle. Vous avez un grand écran de contrôle de 5,5 pouces. Donc voilà, petite différence quand même. Vous avez un système d'autorefill de la résine, donc qui fonctionne par pompe. Je vous expliquerai plus tard comment ça fonctionne. Le Wi-Fi est intégré à l'imprimante, ce qui permet d'utiliser l'application Anycubic Cloud. Vous avez une caméra qui peut se brancher en option. Pareil, ça permet de surveiller l'impression à distance. Le cloud permettra de transférer directement les données sur la clé USB, d'avoir plein de statistiques sur l'imprimante, les imprimantes réussies, les imprimantes loupées, le temps d'impression, la résine consommée, et ainsi de suite. Un double axe Z pour plus de stabilité. C'est la chose que je reprochais à la Mars 3, c'est qu'elle a été donnée sur un grade industriel, mais elle avait un seul axe Z, ce qui ne permettait pas forcément d'avoir un résultat optimal, alors qu'elle a été donnée pour 28 microns de résolution. Là ici, vous avez un écran de 6K, donc vu la taille de l'écran, ça permet une définition de 34 microns. Honnêtement, à vue de nez, entre 34 microns et 28 microns, surtout si vous apprêtez vos modèles et que vous les payez derrière, vous verrez pas la différence. Les modèles habituels qu'on avait, par exemple la Mono X ou la Saturn, étaient sur du 50 microns. Une imprimante comme la longueur 4K, ici présente, peut descendre par interpolation à 15 microns. Bon, c'est vraiment des usages spécifiques du style la joaillerie, si vous voulez faire des bijoux ou autre, ou des modèles techniques avec de l'assemblage. Mais pour tout ce qui est peinture, autres modèles fan art, on va dire, vous ne verrez pas la différence entre 28 microns et 34 microns. Entre environ 30 microns et 50 microns, je veux bien. Mais là, sur 4 microns à l'œil nu, je ne pense pas. Donc pour aller avec cette imprimante qui offre un volume de 5,9 litres, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Anycubic Wash Cure Plus qui va avec. Donc on peut voir un grand contenant de 8,5 litres, ce qui permet forcément de laver. Je vous montrerai lors de la review, on peut mettre directement le plateau dedans et il y a un grand panier qui va avec. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour la review complète de tout ça. Et dans l'intermédiaire, si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ça coûte pas grand chose, ça nous aide et ça nous motive. A très bientôt!